Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendi, Lady No World. Pour son lot de chapitres, je vous regroupe ici du chapitre 21 au chapitre 30 pour ceux qui aiment avoir la lecture tout de suite, tranquillement. Donc, bonne lecture à vous, on arrive tranquillement sur la fin du roman. Je pense qu'il devrait rester encore une dizaine de chapitres pour ce premier volume. Ouais, ce premier volume, petit spoil. Bonne lecture! Chapitre numéro 21 que j'ai nommé Les Nervas. Anastasia était très impressionnée. En face d'elle, à peine visible au haut de son dinosaure, le chef du clan Nerva leur faisait face. La bête, un T-Rex, était tout bonnement immense, avec une carrure robuste et une tête massive. Ses écailles brillaient et sa queue épaisse battait l'air avec nervosité. Certainement une monture à ne pas mettre dans toutes les mains. Assise sur Diablo, Anastasia n'en menait pas large. On lui avait appris que ce chef se nommait Gaius et qu'il était un homme dur, strict et froid. Elle le croyait parfaitement, du peu qu'elle voyait de lui avec la hauteur. Sur sa bête de guerre, avec sa tenue blanche et ses cheveux noirs, il lui faisait penser à Jules César. De chaque côté de lui se trouvait un homme sur un carneau, animal déjà de bonne taille comme celui de Lou, son chef à elle. Le reste des hommes étaient sur des raptors, comme une partie des leurs. Malheureusement, le clan Sky n'avait que 4 raptors et un carneau. Les autres gardes montaient des parasaures. Toutefois, lorsqu'Arthur arriva sur son tigre à dents de sabre, Anastasia put remarquer l'étonnement des ennemis qui échangèrent des regards. Il y eut même des murmures, et le chef Nerva fronça les sourcils, comme agacé par cette apparition. Sa monture grogna légèrement sous cette montée de tension bien palpable. Même si leur effectif était moins impressionnant, les Sky venaient de gagner des points avec leur tigre. Fière malgré elle, Anastasia se tient bien droite sur Diablo, la tête haute et les lèvres pincées. Elle faillit baisser le regard lorsqu'elle vit Gaius la fixer, mais tint bon. Cet homme avait des poignards à la place de ses yeux noirs et une aura plus qu'impressionnante. Il inspirait naturellement le respect, presque la peur. Un chef né. Elle eut également l'impression qu'il ne venait pas de la même époque qu'elle. Peut-être était-il véritablement un chef d'armée avant sa venue dans ce monde? Comment savoir? Si elle n'avait pas eu Hugo et Arthur près d'elle, la jeune femme aurait sûrement fui. Chacun restait sur sa monture. Le silence était pesant, lourd de tension. Les hommes se jaugeaient du regard, et les animaux commençaient à piaffer d'impatience sous cette pression. Venant montrer qu'il était chez lui et que les Nervas ne lui faisaient pas peur, Lou s'avança sur le dos de sa monture et parla d'une voix forte. « Nous n'attendions pas votre visite. Pourquoi cette surprise? Que nous voulez-vous » Gaius le regarda de haut, comme s'il n'était qu'un insecte sans intérêt. Ses yeux étaient aussi fins que des fentes, sa bouche tirait dans un sourire moqueur. Anastasia frémit. Et s'il attaquait et dévorait tout bonnement Lou? Mais l'homme parla, après s'être fait attendre encore quelques instants. Vos hommes tournent beaucoup autour des falaises du Nord en ce moment. Ces falaises et ces plaines qui les entourent sont notre territoire, ce que vous oubliez souvent, visiblement. Lou ne se démontait pas. Anastasia était impressionnée. Gaius accentua son sourire, un sourire plein de menaces. La T-Rex qui est là-bas est à nous. Ne vous en approchez plus. Vraiment? Avec un seul dresseur? Gaius perdit son sourire tandis que Lou montrait du pouce un jeune homme chevauchant l'un des carneaux. Avec sa grande taille, sa carrure d'athlète et sa peau caramel, il était très bel homme. Nous avons aussi repéré cet animal et nous comptons l'apprivoiser. Cette femelle T-Rex n'est pas à vous, affirma Lou d'une voix forte. Le T-Rex du chef Nerva s'ébroua à ce moment-là, comme s'il n'était pas d'accord avec l'affirmation de l'homme. Gaius tira sur les rênes, faisant râler la bête et sursauter Anastasia. Finalement, de son côté, le coup de dressage de T-Rex, elle ne le sentait plus tellement. Vous avez vous-même un dresseur ennemi, s'exclama le faux César, le visage moqueur et son propre dresseur se mit à rire. Hugo serra les dents, sachant que le « et demi » était pour lui. Certes, il était un très petit dresseur, contrairement à Arthur et Anastasia. Il supportait pourtant difficilement l'insulte. Assis sur la femelle raptor du clan, il la rendait nerveuse par son agacement. « Et notre tigre à dents de sabre, vous croyez qu'il nous est tombé du ciel ?» se moqua Lou sans se laisser démonter ni montrer la moindre crainte. Comme s'il avait compris que l'on parlait de lui, Hugo rugit avec force à ce moment précis, arrachant un sourire à Arthur, très fier d'être sur son dos. Cette fois, Gaius ne souriait plus du tout. Il soutint le regard de Lou avant d'observer Arthur et sa monture un instant, jusqu'à ce que son regard noir se pose sur Anastasia, positionnée juste à côté sur son jeune raptor. « C'est une dresseuse, affirma le métis sur son carneau. Son énergie est plutôt impressionnante. » Il lança un sourire aux dents blanches à la jeune femme qui ne sut pas trop comment le prendre. Ce type avait un sourire de mannequin, presque aussi magnifique que celui d'Hugo, qui d'ailleurs grommelait sur son raptor. « Je vois, » répondit simplement le chef Nerva, en fixant toujours la jeune femme qui de son côté était de plus en plus nerveuse.
Contrairement à vous, nos 3 dresseurs n'auront aucun mal à apprivoiser ce T-Rex. Alors laissez-nous faire, affirma Lou, refusant de laisser du terrain à cet homme. Silence. Le chef réfléchissait pendant que son unique dresseur observait sans aucune discrétion Anastasia. Ça en était gênant. La jeune femme se sentit rougir malgré elle sous les yeux clairs du jeune homme. Il avait les cheveux coupés très courts, noirs, la peau d'un beau caramel doré et une musculature à rendre jaloux bien des hommes, visible sous sa tunique ajustée près de son corps. Ses yeux bleu ciel étaient mis en valeur par sa peau foncée. « Bon, il a fini celui-là » râla tout bas Arthur, les mâchoires serrées. « Laisse-le, il fait son intéressant » lui répondit Hugo. Anastasia eut l'impression d'être transparente, comme si elle n'appartenait pas à la conversation et que son avis n'avait aucune importance pour les 2 hommes. Elle fit la moue, comme une gamine agacée par la surprotection de ses 2 frères. Vous comprendrez que réunir un couple de T-Rex nous intéresse, coupa Gaius pour Lou. Que vous ayez pour vous un couple ne nous intéresse pas vraiment, répondit-il. Vous êtes déjà bien assez puissant, destructeur. Et nous sommes jusqu'à présent de bons voisins, affirma le chef Nerva en fronçant ses sourcils noirs. Nous vous respectons, à l'heure actuelle. Vous vous contentez de massacrer les nouveaux. C'était sorti tout seul, et Anastasia se mordit la langue sous son propre affront. Est-elle devenue totalement folle d'attaquer même verbalement un tel homme? Bizarrement, alors que Lou la tuait du regard, Gaius se mit à rire. Elle manque pas de fougue, votre petite dresseuse. Je suppose que vous ne la vendez pas. Anastasia était choquée. Il parlait vraiment de l'acheter, là? C'était forcément une blague. Effectivement, répondit Lou. Elle reste avec nous. Nous pourrions attaquer votre base et récupérer vos dresseurs à notre compte, poursuivit l'homme sûr de lui. Nous avions déjà fait une proposition à Arthur par le passé, et je suis encore à ce jour déçu de son refus. Vous pensez vraiment que mes hommes accepteront de travailler pour vous après un tel massacre? Il a raison, appuya Arthur toujours sur son tigre. Vous ne pouvez pas nous obliger à dresser quoi que ce soit si nous le refusons. Et nous le refuserons si vous détruisez notre clan et tuez nos amis. N'obtiendrez rien de nous comme ça. Lou semblait très fier et se prit à sourire. Ce qui était rare, très rare. Il décida de continuer sur cette lancée. Et avec un seul dresseur, vous n'irez pas loin. La T-Rex n'en fera qu'une bouchée avant même qu'il ne fatigue. Nouveau silence. Gaius semblait peser le pour et le contre. Anastasia était certaine qu'il était un homme intelligent et certainement un fin stratège. De longues minutes passèrent avant qu'il ne réponde à Lou. Même avec vos 3 dresseurs, la tâche ne sera pas aisée et dangereuse. 4 dresseurs rendraient la tâche aisée. Votre homme peut effectivement nous aider, mais cet animal sera à nous. Ce n'est pas négociable. Un œuf. Quoi? Demanda Lou sans comprendre. Mon dresseur et les vôtres vont chercher la femelle T-Rex. Vous la gardez, mais le premier œuf est à nous. Œuf? Demanda le chef Sky. Nous vous prêterons notre mâle le temps nécessaire pour avoir une ponte. Ok, c'était maintenant certain, les Nerva voulaient vraiment, mais vraiment, un autre T-Rex. D'un autre côté, ils se mettaient en position de faiblesse si leur mâle restait ici en échange d'un œuf et donc d'un bébé à élever. C'était le moment de définitivement poser une alliance. Très bien, à la condition que vous n'utilisiez jamais vos T-Rex contre nous. Bien entendu, répondit l'autre avec un sourire en coin. Il descendit alors de sa monture d'un bond impressionnant en vue de la hauteur. De quoi se casser une cheville, pensa Anastasia. Mais il avait l'habitude et se déplaça avec une grande souplesse. Lou descendit également de son carnot avec autant de grâce, et les 2 hommes, enfin à pied, se firent face. Ils n'attendirent pas longtemps pour se serrer la main pour signer leur accord. Enfin, Gaius fit signe à son dresseur d'approcher. Descendant de sa monture, mais gardant les rênes en main pour emmener son animal avec lui, il s'arrêta aux côtés de son chef. « Tu resteras avec eux jusqu'à la ponte. Fais de ton mieux pendant le dressage, mais ne risque pas ta vie. » Puis, pour Lou, « Je vous conseille de mon homme entier. Autrement, notre pacte sera réduit à néant. »« Je comprends, » affirma le chef du clan Sky. Avec un signe de tête, le chef Nerva fit avancer son homme, lui indiquant de rejoindre son clan provisoire. Le nouveau venu se dirigea droit vers Anastasia. Il lui offrit son plus beau sourire et lui tendit une main en prononçant « Je m'appelle Tyler, et toi ?»« Anastasia, très heureux de te rencontrer. J'ai hâte de te voir à l'œuvre avec l'énergie que je sens émaner de toi. » affirma-t-il sans lui lâcher la main, l'emprisonnant plus que nécessaire dans la sienne tandis que la jeune femme rougissait. Arthur fronça les sourcils et crispa sa mâchoire. Ok, ce type l'agaçait déjà. Chapitre numéro 22, nommé Tyler. Tyler remonta sur son carnot pour entrer dans la petite cité du clan Sky.
Anastasia, qui chevauchait Diablo à côté de lui, ne pouvait pas s'empêcher d'observer l'animal. Avec ses pattes avant ridicules et sa musculature puissante, sans oublier ses 2 cornes plutôt impressionnantes, c'était un drôle de mélange que ce dinosaure. La jeune femme espérait avoir l'occasion de le monter un jour, elle avait envie de le tester. Dans son ancienne vie, elle était plutôt du genre à tester un nouveau sac à main ou manteau à la mode. Elle avait bien changé. Son regard insistant n'était pas discret. Tyler lui offrit un superbe sourire en prononçant. Il s'appelle Silex à cause de sa couleur grise. Je l'ai dompté il y a déjà 3 ans, on se connaît bien tous les deux. Pourquoi n'as-tu qu'un raptor comme monture? C'est Diablo, je l'aime beaucoup. Oui, mais je ne suis pas idiot. Tu es capable de dompter bien plus, comme ce tigre, par exemple. Non? Affirma-t-il en désignant Ako du pouce. Tu es plus forte qu'Arthur, beaucoup plus forte que lui en dressage. Lui, il n'aurait pas pu. Ce dernier talonna son tigre, qui rugit bruyamment, avant de partir en avant rattraper loup déjà arrivé dans le camp. Il semblait plus irrité que jamais, à en croire son visage fermé et sa mâchoire serrée. Anastasia se demanda comment réagir. Devait-elle le suivre? Sa vexation était logique, même si les paroles du métis n'étaient pas totalement fausses. Elle tourna à nouveau la tête vers Tyler lorsqu'il poursuivit. « Je ne voulais pas le vexer, vraiment. Après tout, je suis du même niveau que lui. »« Comment le sais-tu? Comment sais-tu que c'est moi qui ai apprivoisé Ako ?»« Je sens la puissance des dons de chacun. Je sens que le tien est plus fort que tous les dresseurs que j'ai connus, moi compris. »« Oh, d'autres personnes peuvent faire ça? Sentir les dons des autres? » Je ne sais pas. Chez les Nerva, je suis le seul, en tout cas. Dis-moi, tu n'es pas de ce monde depuis longtemps, n'est-ce pas? Effectivement, à peine quelques semaines, répondit la jeune femme en baissant le visage vers le sol alors qu'il passait les immenses barrières du clan. Il faisait beau aujourd'hui. Les oiseaux gazouillaient, les dodos glougloutaient et les humains papotaient. Tout était normal. C'était à croire qu'il ne venait pas de passer à côté d'une possible guerre. Anastasia se demandait combien de semaines elle vivrait encore ici, parmi ces dangers, ces bêtes préhistoriques et ces tensions humaines. On lui demandait d'apprivoiser un de ces terribles T-Rex, et par la même occasion de conclure un pacte de paix avec de cruels ennemis. Cruels? Elle lorgna malgré elle vers Tyler. Ses bras musclés, sa peau cuivrée, son regard couleur océan, son sourire de prince charmant. De cruels ennemis, hein? Elle n'en était plus certaine. La graine du doute était plantée en elle. Voilà l'écurie des carnivores, on va trouver une place pour Silex, lui lança-t-elle les joues un peu trop rouges. Ce n'est pas le sourire du jeune homme qui calma cette rougeur honteuse, qu'elle cacha en se retournant, ce qu'elle regretta, en se retrouvant nez à nez avec un Arthur crispé qui la dévisageait en silence. Sa voix était particulièrement sèche lorsqu'il lui lança. « Je vais installer le carnot de Tyler et lui expliquer nos règles. Tu peux rentrer chez toi. »« Mais je vais vous aider. »« Tu tiens à peine debout, retourne te reposer. Nous avons besoin de toi en forme. Tyler, je m'en occupe. » Hugo, qui venait de remettre la femelle raptor dans l'enclos, passa devant Anastasia en lui attrapant le bras pour la tirer derrière lui. Bon sang, c'est de la jouer définitivement trop au grand frère. Malgré tout, fatiguée et stressée parce qu'on allait attendre d'elle dans les prochains jours, elle se laissa guider sagement. Une fois qu'elle fut partie, Arthur montra un box au nouveau venu pour qu'il y installe sa monture. Il alla chercher un dodo dans le garde-manger des carnivores et déposa l'oiseau mort au fond du box sous le regard étrangement doux du dinosaure. « Il est beau », affirma-t-il avec honnêteté, allant jusqu'à caresser le museau du carnot. Tyler s'approcha et s'accouda à la porte du box sans chercher à l'interrompre. Arthur retira sa main et sortit pour laisser l'animal manger calmement, puis il tourna le dos à l'autre homme et alla distribuer de la viande aux autres carnivores. Il n'oublia pas son rôle pour autant, et Tyler peut l'entendre prononcer. « Tu dormiras chez notre chef, nous n'avons plus aucune maison de libre, et de toute façon, inutile de te préciser que nous préférons t'avoir à l'œil le temps de mieux te connaître. » Ça, c'était dit. Tyler lui offrit un sourire en coin avant d'inquiéter d'un signe de tête. Il n'était visiblement pas là pour faire des histoires. Arthur continua tout en s'activant. « Tu pourras utiliser ton carnot en dehors du camp pour la chasse. Mais tu n'as pas le droit de sortir seul et sans autorisation. Tu obéis aux ordres de Lou, de moi-même et des gardes. Ça te convient? Et si je dis non ?» Le sourire de Tyler était narquois. Arthur le fusilla du regard. Amusé, le métis leva les mains en signe de paix. « Je blague, oui chef, bien chef, je serai sage. Je suis là uniquement pour aider et obéir à mon propre chef. Pas pour faire des histoires, ce n'est pas mon genre. Promis. Je te le conseille, ouais. » Ne put s'empêcher de lui lancer son interlocuteur loin d'être amusé. « Viens, je te conduis à ton chez-toi temporaire. Anastasia vit où ?» Arthur, qui venait de le dépasser pour sortir de l'écurie, se figea avant de se tourner vers lui.
Les deux hommes s'auscultèrent un long moment avant que Tyler ait sa réponse. « Avec Hugo, à l'opposé du clan et de l'endroit où tu vas vivre. »« Avec Hugo? Ils sont ensemble ?»« Non. Oh, très bien. » Encore ce sourire. Arthur avait envie de lui casser quelques chicots pour le calmer un peu. Lui, ses allures de beau gosse et ses questions à la con. Hugo avait ce même genre de sourire. Le sourire du beau gars qui sait plaire aux femmes et qui se sent sûr de lui. Il s'y était fait avec le temps. Mais sur Tyler, c'était encore bien pire. Tyler accepta poliment la minuscule pièce qu'on lui offrit en guise de chambre. Il n'y avait qu'un lit et une caisse, mais il n'y émit aucune plainte. Lou affirma que des vêtements de rechange allaient lui être donnés, ainsi que quelques objets de base. Il lui rappela encore une fois les règles de leur communauté, qu'il comprenait plus dur encore pour lui, après tout, il était un Nerva. Et encore une fois, il ne protesta pas. Il n'était pas là pour créer des histoires. Même s'il était facilement taquin et provoqueur, il savait respecter les ordres et la hiérarchie. Lou était son nouveau chef proviseur. Il l'acceptait comme tel et lui obéirait. Pour ce qu'il en était d'Arthur, là, c'était différent. Il n'accepterait pas comme son chef. C'était d'un dresseur, comme lui, et de même niveau. Arthur était l'ancien numéro 1 des Sky. Lui était toujours le numéro 1 des Nerva. Le seul dresseur des Nerva, depuis que ses collègues s'étaient littéralement fait dévorer. Et même lorsqu'il était encore là, il était toujours le meilleur dresseur. Pour ce qui était d'Anastasia, le fait qu'elle soit plus douée que lui ne le dérangeait pas. Il était même plutôt curieux de la voir à l'œuvre. Il passa une nuit simple et rapide dans sa petite chambre. Puis il déjeuna en compagnie de Rahelm, qu'il découvrit fort peu loquace. Peu lui importait, il n'était pas là pour se faire des amis après tout. Il était là pour un nouveau T-Rex, puis un œuf, et il y avait hâte d'y être. Il traîna dans le camp pendant cette nouvelle journée, croisant bien des habitants, recevant bien des regards. Il les ignora tous, se contentant de sourire aux dames, ce qui agaça particulièrement tous les hommes du clan, ceux en couple comme les célibataires. Il fouina discrètement partout, suivant des yeux la ronde des gardes, la surveillance de Lou ou le travail d'Arthur sur les animaux déjà apprivoisés. Il alla voir le tigre à dents de sable, qui lui lança un regard dédaigneux avant de l'ignorer. C'était bien l'animal de son maître. Finalement, il finit par s'ennuyer jusqu'à ce que son chemin croise celui d'Anastasia qui revenait d'un puits avec de l'eau. « Attends, je vais t'aider !» Sans attendre sa réponse, il lui attrapa l'anse des mains pour la soulager de son fardeau. Anastasia le remercia avec un très beau sourire, bien que timide, et lui expliqua. « Je donne un coup de main à Théo aux soins des herbivores. » Il aurait pu aller chercher l'eau. « Oh, si tu voyais les paniers de fruits qu'il se trimballe, tu ne dirais pas ça. Je suis la mieux lotie. » « Je vois, » s'amusa Tyler, en pendant le seau comme s'il s'agissait d'un simple sac bien peu encombrant. « Mais pourquoi t'occuper des animaux? Tu es une dresseuse, ce n'est pas ton travail. » Anastasia s'arrêta pour le dévisager, visiblement vexé. Tyler s'en voulait. Ce n'était pas vraiment ce qu'il cherchait. Il enchaîna immédiatement. « Les dresseurs s'occupent des animaux. Je vois. C'est une bonne chose après tout, ça renforce encore le lien. » « Exactement, et j'aime ça. » Tyler fixa la jeune femme et lui répondit par un sourire. Il n'était définitivement pas insensible à son charme. Peut-être qu'Anastasia le sentit, à en croire ses joues soudainement rougissantes. Ils arrivèrent rapidement à l'écurie des herbivores où Théo se bataillait avec 3 paniers de fruits et de fourrage. « Hé, de l'aide serait la bienvenue !» encouragea-t-il Tyler à l'aider, ce que le métis fit sans se faire prier plus longtemps. Il passa le reste de la journée avec le garde et la dresseuse, appréciant bien plus qu'il ne l'aurait cru de vivre dans ce nouveau clan. Pour le chapitre 23, qui est nommé « Préparatifs ». Il leur fallut 3 jours de plus pour se préparer avant la grande expédition au T-Rex. 3 jours pour qu'Anastasia retrouve toutes ses forces, mais aussi pour chasser suffisamment de viande et se mettre au point sur le déroulement des opérations. Les 4 dresseurs devraient faire fonctionner leurs dons, pendant que l'animal mangerait ses proies gentiment chassées rien que pour lui. Les gardes devraient, eux, rester constamment les sens en alerte pour surveiller toute la manœuvre d'apprivoisement et intervenir en cas d'attaque. La vie des dresseurs allait reposer sur leurs épaules. Au campement et autour des écuries, la tension était palpable. Ce matin-là, ils avaient décidé de partir à l'aube. Chacun préparait sa monture. Hugo prenait à nouveau la femelle raptor qu'il avait appelée Xena, mettant momentanément de côté son parasaure. Arthur préparait Ako, qui ne semblait pas très pressé d'obéir et se roulait dans sa litière en ronronnant, faisant ronchonner son maître. Alors que Diablo était prêt, Anastasia observait Tyler sceller Silex, son carnot. « Tu veux le monter ?» demanda-t-il tout sourire. « Je peux ? Bien sûr si je te le propose. »
Comme une gosse devant un nouveau jouet, la jeune femme ne se fit pas prier plus longtemps. Elle attrapa le pommeau de la selle pour monter sur l'animal, qui se laissa faire sans broncher. Assise sur son dos, elle découvrit une vue impressionnante. Elle était bien plus haute que sur son raptor. Elle adorait ça. Tyler lui sourit avant d'aller gratter le front de Diablo qui observait sa maîtresse. « Aujourd'hui, nous allons faire équipe, mon beau !» lui dit-il en réglant les étriers d'une main experte. « Oh non, 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 je te rends ta monture !» s'exclama Anastasia toujours sur le dos de Silex. « Non, ça fait longtemps que je n'ai pas monté un raptor, et je vois bien que ça te fait plaisir. »« On ira dompter un carnot ensemble si tu veux, pour que tu aies le tien, » proposa le jeune homme. « Vous ne partez pas en chasse seulement tous les deux, » prévint Arthur en fronçant les sourcils. « Et une fois la T-Rex apprivoisée, vous aurez surtout besoin de vous reposer. Quant à Tyler, il devra s'occuper du mâle, qu'il ira chercher pour la ponte, et que tout se passe bien. Il aura bien assez à faire. »« Ta bonne humeur est toujours un réel plaisir, Arthur, » s'exclama Tyler avec un sourire extrêmement moqueur. « Et j'aurai bien le temps d'aller apprivoiser un carnot avec Anastasia si elle en a envie, ne t'inquiète pas. Théo ou Hugo pourra venir avec nous pour me surveiller. Je ne vais pas l'enlever, votre dresseuse. » Arthur serra la mâchoire, mais ne se laissa pas aller à répondre à l'insolence du jeune homme qui lui faisait face. Il ne lui donnerait pas ce plaisir. « Même si j'en ai envie, » souffla tout bas le métis à l'adresse du dresseur, lui faisant serrer les dents plus encore. Seul Arthur avait entendu cette phrase provocatrice lancée pour lui. Encore une fois, il se tut. Il avait bien compris le sous-entendu, et observait suffisamment le jeune homme ces derniers jours pour avoir compris l'allusion. Il n'y avait pas que les qualités de dresseuse de la jeune femme qui l'intéressaient. Et à la voir sourire comme une gamine sur le dos du carnot de ce crétin, il fallait avouer qu'il savait s'y prendre. Mais après tout, qu'est-ce que ça pouvait lui faire? Anastasia était libre comme l'air. Pourtant, chaque sourire échangé, chaque œillade offerte par le métis, l'agaçait au plus haut point, et il ne le comprenait pas. Pourquoi le comportement de ce type le rendait aussi dingue? Tyler montait Diablo avec élégance. Arthur ouvrait la marche sur Akko, suivi de près par Hugo sur Xena. Raël fermait la marche avec Marcus, le carnot de loup, devenu sa monture pour ce trajet. Du coup, très fier, Maxence avait brièvement hérité d'Apollo, le raptor du compagnon du chef. Théo et deux autres gardes chevauchaient des parasaures au centre de la troupe, escortant Talch, le tricératops du clan, qui traînait une petite carriole contenant 3 dinosaures morts, futur propre pour le T-Rex. Sans oublier du matériel divers, cordes, tentes et nourriture pour les humains. C'était un beau mélange de montures, d'écailles et de couleurs. Pendant ce temps, Anastasia s'en donnait à cœur joie sur Silex, courant en tous sens pour tenter sa vitesse et sa fougue. Rien aux éclats sous les pas puissants du dinosaure. Elle s'amusait comme une gamine, essayant de se détendre comme elle le pouvait. Chaque pas l'approchait de leur quête. Chaque pas l'approchait des mâchoires d'un énorme T-Rex. Elle n'avait pas à d'y être. Pas du tout. Et si elle tombait à nouveau dans les pommes? Et si elle se retrouvait à nouveau au bord du gouffre et tombait à nouveau dans cette noirceur, ce gris qui l'avait emporté plusieurs jours? Elle eut un frisson lorsqu'elle s'arrêta près de Diablo et Tyler. « Ça va ?» demanda ce dernier visiblement inquiet, sous le soudain calme de la jeune femme après autant d'exubérance. « Oui, j'appréhende un peu. »« Ça va bien se passer, Anastasia. » intervint Théo tout proche en lui souriant doucement. « Nous sommes nombreux et une sacrée équipe. » « Je ne m'inquiète pas pour vous, vous allez y arriver. Et demain au plus tard, nous allons rentrer avec un animal plus qu'impressionnant avec nous. Tu vas veiller sur moi avec ton super fusil? Mais oui, et tu es bien placé pour savoir à quel point je tire bien. » Anastasia parvint à en rire. Le temps où elle détestait Théo et Arthur pour la façon dont elle était arrivée dans le clan était révolu. Elle avait compris et mûri depuis. « Je peux connaître la référence ?» demanda Tyler en fixant la jeune femme comme il faisait si souvent. « Nous avons dû l'endormir, » expliqua Théo. « Elle et ses bêtes pour l'amener au village. Elle n'était pas très coopérante. » Essaya de s'excuser le garde en grimaçant. « Pourquoi ne pas les avoir suivis ?» questionna le métis intrigué. « C'était ta faute !» s'exclama Anastasia en fronçant les sourcils. « Hein ?»« Enfin de ton clan, les Nerva !» Elle avait prononcé le nom du clan de Tyler avec dédain, presque colère. Elle poursuivit. « Lorsque je suis arrivée, vous avez abattu un homme apparu presque en même temps que moi. J'étais terrifiée, j'avais peur des humains. »« Je vois, » souffla le jeune homme. « Oui, nos gardes sont des tueurs, mais ils ne font qu'obéir aux ordres. C'est Gaius qui décide. » Il avait parlé d'une voix plate, qui ne laissait pas transparaître ses sentiments. « Mais cet homme n'avait rien fait !» insista la jeune femme. « Ça aurait pu être moi !» Heureusement, ça n'a pas été le cas. Puis Tyler se tourna vers Théo et affirma. « Merci de l'avoir endormi et ramené chez vous. 2 hommes l'auraient tué. »« Je sais, » répondit le garde. Les 2 hommes échangèrent un signe de tête tandis qu'Arthur les observait.
Il n'ajouta rien et contempla un long moment la plaine devant eux, avec son herbe verte ondulant sous le vent, son ciel bleu strié de nuages blancs et les nombreux dinosaures se déplaçant calmement au troupeau malgré leur présence. Le temps était doux et calme. Au loin, très loin au nord, on distinguait une forêt, ainsi qu'une montagne blanche se découpant dans le ciel, le torrent de sa pointe aiguisée. Finalement, le bras droit du chef Sky se tourna vers leur dresseur temporaire pour lui demander, la voix autoritaire mais posée. « Pourquoi Gaius veut-il un autre T-Rex » Tyler soutint son regard avant de lui répondre. Visiblement prêt à accepter ses questions, il tendit un doigt vers l'est. « La tour, là-bas. Plusieurs de nos équipes y sont parvenues. Un seul homme est revenu par miracle, chance ou peut-être bug, s'amusa-t-il. Dans cette tour, il dit avoir été téléporté dans une immense caverne, avec des araignées partout et une reine araignée géante. Gaius veut la tuer, et voir ce qui se cache derrière. » Tout le monde l'observait soit avec intérêt, soit avec curiosité, ou carrément avec moquerie, comme s'il était fou. « Tu plaisantes ?» demanda Hugo, devançant ses compagnons. « Non. Et crois-moi, ce type ne plaisantait pas, et refuse de sortir de notre camp depuis qu'il est revenu de là-bas. » « Eh les gars, vous êtes ici, certains depuis des années, parmi des dinosaures, et vous refusez de croire une araignée géante ?» Il s'esclaffa. Vous m'étonnez là. »« Bon, admettons que ce soit vrai, » commença Théo. « Il y aurait quoi derrière cet animal selon ton chef? Il espère quoi ?»« Qu'est-ce que nous espérons tous ?» Il les regarda tour à tour. Raelm, l'ombre du chef Sky, posé et silencieux, Hugo, le joyeux bavard, Théo et Maxence, les gardes les plus dévoués du clan, Arthur et son tigre à dents de sabre, et enfin Anastasia qui l'observait les sourcils froncés avant de dire « Une sortie? Un retour chez nous ?» Tyler lui répondit d'un signe de tête positif avant de lui sourire légèrement. Un rictus qui se voulait doux et attentionné. « Ah, vous écoutez, on est dans une sorte de jeu vidéo là les gars !» s'exclama Hugo qui voulait détendre l'atmosphère à sa façon. « Et qu'on doit tuer le boss final pour sortir ?»« Qui sait où on est finalement ?» prononça Raelm pour la première fois de la journée. Entendre sa voix était tellement rare que chaque tête se tourna vers lui, ce qui l'ignora royalement, le regard droit devant. Ainsi restèrent-ils silencieux le reste du voyage, calmes et concentrés, mais également l'imagination et les cerveaux en ébullition. Il y aurait une sorte de sortie à ce monde, un moyen de rentrer chez eux, retrouver leur famille et leurs amis, ceux de leur vie d'avant, loin des animaux préhistoriques, lorsqu'ils conduisaient des voitures ou prenaient le métro pour aller travailler. Y avait-il vraiment un moyen de retourner à cette ancienne vie ? Ou étaient-ils tous bonnement coincés ici jusqu'à leur mort? Le chapitre numéro 24, nommé la T-Rex. Allongée sur un promontoire de pierre, Anastasia observait sa cible, la fameuse T-Rex. Cet animal était énorme, gris foncé avec un ventre rougeâtre et des dents visibles sur sa très grosse mâchoire. Une queue épaisse qui battait l'air avec agitation et de lourdes pattes qui faisaient littéralement trembler le sol. Anastasia avait trouvé le mâle du chef des Nerva très impressionnant lors de sa visite, mais ici, face à un animal sauvage, sur son propre territoire, la sensation était encore différente. La tension dans l'air était palpable. Tout le monde était très concentré. Les animaux avaient été attachés plus loin, et maintenant les dresseurs se préparaient psychologiquement à ce qu'on attendait d'eux. Théo, Maxence et Raelm veilleraient sur eux avec leurs fusils. Cette idée ne rassurait pas totalement la jeune femme. Si la Rex attaquait, avec sa si énorme et puissante mâchoire, les hommes arriveraient-ils à l'endormir avant qu'elle ne dévore quelqu'un? Ce n'était pas certain. Et Anastasia n'avait aucune envie de voir l'un de ses compagnons se faire dévorer sous ses yeux par cette bête. Vraiment aucune. Ça va aller, on est nombreux, ça va bien se passer. Arthur venait de s'allonger à son tour sur la roche près d'elle. Il semblait sûr de lui et son visage ne montrait aucune peur. Au contraire, il semblait concentré. Anastasia le fixait tant et si bien qu'il lui répondit par un sourire. « Ce que cet homme était beau quand il souriait. Dommage que ce soit aussi rare, avec son caractère bourru et grognon, surtout ces derniers jours. Il semblait très mal vivre la présence de Tyler. Sûrement parce qu'il était du clan ennemi, pourquoi d'autre autrement. Après tout, il avait été clair avec elle. Elle n'était qu'une dresseuse bien utile et sous sa protection par ordre de loup. Depuis ce jour et cet échange, il ne s'était pas retrouvé une seule fois pour en discuter. La jeune femme aurait voulu retirer cette vilaine épine qui la pesait, comprendre ce qu'elle était ou non pour lui. Mais Arthur était aussi facile à attraper qu'un courant d'air, contrairement à Tyler qui avait passé beaucoup de temps avec elle ces derniers jours, même s'ils avaient toujours été chaperonnés par Hugo ou Théo. « Vous êtes prêts ?» questionna justement Tyler en se plaçant de l'autre côté, plus près d'Anastasia encore.
La jeune femme ne put s'empêcher de rougir, ainsi coincée entre les deux hommes. Ça n'allait pas aider sa concentration. « Nous sommes prêts », affirma Arthur en fixant la T-Rex qui tourne en rond en bas de la falaise en dessous d'eux, et pourtant si près d'eux au final. Il n'y avait que quelques mètres qui les séparaient de l'animal. Heureusement, la grosse femelle ne savait pas monter un tel rocher. Ses pattes avant trop petites la déséquilibraient, et ses pattes arrière trop épaisses ne pouvaient pas trouver de prise sur un tel terrain. Arthur se releva et fit un signe aux gardes qui amenèrent une première proie. Un grand et fin dinosaure qui n'était pas trop de trois à traîner. Ils firent tomber la proie qui atterrit devant la femelle. Elle poussa un cri avant de s'en saisir. En quelques coups de mâchoire, le repas serait réglé. Anastasia déglutit péniblement devant la vue de tout ce sang. S'en rendant compte, Tyler, toujours près d'elle, lui posa une main réconfortante sur l'épaule. « Tout se passe comme prévu, ne t'inquiète pas. » La jeune femme acquiesça un signe de tête, toutefois peu convaincue. Elle n'arrivait pas à sourire tant le stress lui serrait la gorge. Elle avait peur, véritablement peur. Et ce n'est pas le bruit de mastication et d'os brisés en dessous d'elle qui allait la calmer. Son cœur battait à 100 à l'heure. « Anastasia !» insista Tyler en lui serrant l'épaule avec douceur et réconfort. « On est là. Tu n'es pas toute seule, et je t'assure que ça va très bien se passer. Et puis je suis sûre que tu vas nous mater cette bête en moins de 2. » La jeune femme parvint enfin à lui sourire. Sourire auquel il répondit. « Attention !» s'exclama Maxence en passant près d'eux, et une nouvelle proie tomba au sol. « Cadeau !» cria-t-il à l'animal qui lui lança un étrange regard de ses yeux dorés. « Ouh, elle n'a pas l'air très aimable celle-là !» Tyler le fusilla du regard, et aussitôt le jeune homme se rattrapa. « Mais vous allez en faire une alliée, vite fait !»« Exactement !» appuya le métis. « Alors au boulot !» commanda Arthur en revenant près d'Anastasia, bien peu conciliant à laisser sa place près de la jeune femme. Hugo vint le rejoindre, et c'est une jolie brochette de 4 dresseurs qui se mit au travail. Un beau travail d'équipe. 4 dresseurs concentrés, 4 dresseurs silencieux, 4 dresseurs tout à leur tâche sur le gros dinosaure. La T-Rex mangeait toujours, et bientôt une 3e proie lui fut lancée. Elle se jeta dessus avec moins d'appétit, observant longtemps les humains qui la fixaient avant de goûter ce nouveau présent qu'on lui offrait. Elle semblait plus calme. Sa queue ne battait plus l'air, elle ne grognait plus. De leur côté, les dresseurs ne bougeaient pas d'un cheveu, toujours concentrés sur leur tâche. Apprivoiser un dinosaure aussi immense épuisait rapidement leur énergie. Au bout de 2 heures, à regarder l'animal manger tout en lui parlant, Hugo abandonna à regret et se recula pour rejoindre les gardes. Il s'écroula alors sur ses fesses au pied de leur dinosaure, épuisé. Il était en sueur, et sa tête commençait à lui tourner. Il avait beaucoup trop tiré sur la corde, mais comment faire autrement face à 3 si bons dresseurs? Il avait honte de déjà lâcher prise, mais il n'avait définitivement pas leur niveau. 3 nouvelles heures passèrent, entre proies, murmures, et même 3 chansons chantées par Tyler qui s'avéra avoir une voix d'ange, aux grandes dames d'Arthur qui en avait assez des qualités de ce garçon. Anastasia sembla autant sous le charme que la T-Rex. Encore 1 heure de plus, et Tyler et Arthur durent se résoudre à reculer, en sueur eux aussi. Ils se regardèrent un instant, ils étaient clairement dans le même état de fatigue. Ils avaient le même niveau, et avaient tous 2 poussé plus loin dans leur force sans même s'en parler. Un vrai combat de coq. « À toi de finir, Anastasia », affirma Arthur d'une voix aussi posée que possible pour ne pas stresser la jeune femme. « On y est presque. » Effectivement, l'animal ne bougeait plus et ne mangeait plus non plus, totalement rassasié. Il fixait Anastasia droit dans les yeux. La jeune femme ne baissait pas le regard. Ses muscles étaient tendus et commençaient à être douloureux sous autant d'énergie perdue, mais elle n'abandonnait pas si près du but. Elle sentait que la femelle T-Rex l'écoutait, la suivait des yeux, était entièrement focalisée sur elle. Il n'y avait plus aucune agressivité dans ses yeux dorés. Sa mâchoire claqua, pas en signe d'attaque, mais pour lancer un petit grognement, comme l'appel d'une mère à son petit. Anastasia lui parlait, encore et encore. 1 heure de plus, elle lui parlait, elle lui chantait des berceuses, fixes toutes les 2 comme 2 statues. Finalement, la jeune femme par instinct sut qu'elle pouvait passer à l'étape suivante. Elle se redressa lentement, ses muscles tendus et douloureux. Elle découvrait alors Théo et Raelm debout près d'elle, leur fusil toujours à l'épaule. Eux aussi devaient avoir les muscles tendus. Derrière, près des bêtes, les 3 autres dresseurs étaient assis, fatigués. « Je viens avec toi », prononça Théo. « Finissons-en, qu'on puisse rentrer faire un bon repas. » Ils ne plaisantaient pas, et parlaient de nourriture depuis que Nanny leur avait promis un super buffet pour leur retour. Anastasia le suivit. Ils descendirent tous les 2 la falaise par un petit chemin trop étroit pour un dinosaure et déjà bien assez raide pour un humain. Arrivé en bas, le garde resta derrière la jeune femme qui progressa à pas prudent. Arrivant derrière la T-Rex, il ne voulait pas la surprendre et risquait de lui faire peur.
Inutile de perdre de précieuses heures d'apprivoisement en la stressant aussi bêtement. Ainsi, la jeune femme préféra l'appeler par un sifflement, indiquant ainsi leur présence à l'animal. Lorsque la bête se retourna vivement, Anastasia stoppa, tremblante. En 2 enjambées, elle pouvait être sur eux, et il y avait bien peu de chances que Théo puisse les sauver, aussi bon tireur soit-il. Le souffle coupé, les tempes battantes, la jeune femme n'osait plus bouger. « Allez à toi !» souffla Théo à son oreille. « Tu peux terminer !» La jeune femme avait du mal à s'en convaincre, et l'histoire du T-Rex qui avait dévoré la moitié du village d'Escaille lui revenait en mémoire. Son cœur battait la chamade. Théo la poussa légèrement en avant, une main dans son dos. Prenant une grande inspiration, la jeune femme se laissa guider et fit quelques pas. Main en avant, elle se mit à parler encore et encore, comme elle avait fait avec les raptors et le tigre d'Arthur. L'animal l'écoutait et ne bougeait pas. Encore un pas, un autre, une phrase de plus, quelques claquements de langue. La Rex tendit le nez et toucha légèrement l'une des mains de la jeune femme qui se fixa. Mais le gros dinosaure ne la dévora pas. Fermant les yeux, il posa son nez entre les 2 mains de l'humaine qui lui gratouilla les naseaux. Elles restèrent ainsi un long moment, les yeux fermés, concentrées l'une sur l'autre dans une parfaite harmonie. Lorsqu'elle releva enfin la tête, la jeune femme vit ses compagnons de route lui sourire du haut de la falaise. Elle vit de la fierté dans leurs yeux, et étrangement aucune jalousie. Ils avaient réussi ensemble de toute façon. Seule, elle n'aurait rien pu faire. Cette T-Rex avait été un vrai travail d'équipe. Et maintenant, ils allaient pouvoir rentrer et manger tous ensemble chez Nanny. Et donc chez elle et Hugo au final. Elle s'était fait à cette idée. Chez elle. Plus les jours passaient, et plus elle s'habituait à cette nouvelle vie. Oh, un bain de mousse parfumée ou un bon hamburger lui manquait souvent, ainsi que sa garde-robe et ses chaussures à talons à la mode. Mais finalement, entourée de ses compagnons d'aventure en train de caresser un dinosaure gigantesque, elle ne se sentait pas si mal. Le nouveau chapitre, le numéro 25, que j'ai nommé « Une bonne décision ». Le retour avec Tira, la T-Rex ainsi nommée par Anastasia, fut plutôt simple. Elle suivit sagement le groupe sans faire d'histoire et sans chercher à attaquer quoi que ce soit. Elle était vraiment immense et imposante, ses pas lourds résonnant derrière eux dans la plaine. Lou les attendait à l'entrée, des gardes avaient dû le prévenir de leur arrivée. Son visage rayonnait, ce qui était plutôt rare pour cet homme au visage froid et aux yeux bridés. Les bras croisés, il les attendait plantés devant les portes principales du village. L'animal accepta de rentrer dans le clan et de marcher dans les allées à peine assez larges pour lui. Amené à l'écurie des carnivores, un problème se posa. La taille. Les Sky n'avaient pas prévu un tel animal dans leur base. Il n'y avait pas de place pour Tira. Vraiment pas. Les raptors et les 2 carnos rejoignirent leur box, mais la Rex dut attendre entre 2 bâtiments, dans une sorte d'allée fermée avec un peu de bricolage. Heureusement qu'elle était calme maintenant qu'elle était apprivoisée. Elle n'avait pas faim, avec tout ce qu'elle avait dévoré grâce à eux. Ainsi se plaça-t-elle sagement contre le mur du fond, visiblement pour se reposer. Elle semblait fatiguée. Se battre mentalement contre 4 humains avait dû l'épuiser, mais pas autant que les 4 dits humains. Les 4 traînaient la patte et avaient les bras ballants. Plus de sourires de mannequin pour Hugo, de grognements pour Arthur, ni même de piques provocatrices pour Tyler. Anastasia, après une dernière caresse sur le nez du gros animal, se dirigea vers chez elle sans demander son reste. Elle avait hâte de s'asseoir et de prendre un bon repas. Ils auraient pu camper et se reposer sur place une journée, mais ils avaient finalement préféré rentrer et profiter du toit de Nanny, et par la même occasion celui d'Anastasia et d'Hugo. Après encore quelques félicitations, Lou rentra chez lui suivi par Ahelm. Les autres suivirent la jeune femme. C'est une table pleine de mets et de préparations qui attendait la petite troupe. Il y avait même du pain frais et de la bière. Lumière sauta au cou de sa maîtresse qui le gratouilla avec affection. Elle était fatiguée, mais pas contre un bon câlin. Elle ne l'emmenait pas avec elle lors de ses excursions de dressage. Ce serait bien trop dangereux pour lui. Elle aimait par contre dormir avec, même si ses étranges poils grattaient. Le repas se déroula dans une très bonne ambiance. Chacun y allait de son moment préféré de cette séance de dressage, en spéculant sur le prochain animal à tenter d'avoir. Maxence était euphorique et faisait des plans sur ce qu'Anastasia pouvait encore leur apprivoiser comme animal extravagant. Théo mangeait en silence, un large sourire sur le visage, les observant tous avec l'œil sage du grand frère. Tyler était assis à côté d'Anastasia, et ce n'était pas la fatigue qui l'empêchait de sourire, de lui faire les yeux doux. Assis en face d'eux, Arthur semblait s'être fait une raison, et mangeait sans faire de remarques. Hugo engloutissait joyeusement une assiette de ragoût en racontant leur journée à une Annie ébahie. La soirée fila, calmement,
et dans la bonne humeur. Le lendemain midi, Anastasia, après avoir dormi toute la journée et la matinée comme un loir, décida d'aller voir comment se portait Tira. Elle la trouva accompagnée de Tyler qui s'affairait sur son dos à y attacher différents cordons de cuir et autres boucles de métal. La jeune femme l'observa en silence, ne voulant pas le déranger et surtout le faire tomber de surprise. Le métis finit par regagner le sol pour observer son œuvre, visiblement fier de lui. C'est là qu'il vit la jeune femme. « Hé, Anna, tu as vu ce que je viens de faire ?»« Oui, c'est une selle ?»« Exactement. Tu veux tester ?» proposa-t-il dans un clin d'œil. La jeune femme se mordit la lèvre. C'était difficile de dire non à une telle proposition, surtout quand le gros animal vient lui sentir le dessus de la tête. Elle rit et le repoussa, avant de le contourner pour se porter vers la selle. « Je vais t'aider », prévint le métis en se plaçant sous la selle une main à plat. La jeune femme mit son pied dessus et se laissa propulser vers le haut. Elle s'agrippa agilement au pommeau et finit par se hisser pour s'asseoir sur le dos de Tira. La vue de là-haut était tout simplement extraordinaire. Elle voyait tout le village et les humains qui grouillaient. Elle se sentait plus proche du ciel bleu aussi où volaient quelques dinosaures. Elle se sentait si puissante sur un tel animal. Tira sentit son envie et fit quelques pas, calmement, faisant gronder le sol tandis qu'un autre grognement montait dans sa gorge. Son rugissement fut plus qu'impressionnant, de quoi glacer le sang de n'importe qui. Mais ce n'était pas un rugissement d'attaque, c'était un cri de fierté. Plusieurs personnes se retournèrent et s'agitèrent, mais la jeune femme leur fit un signe apaisant, essayant de prévenir que tout allait bien. Pour un village anciennement attaqué par un Rex, une telle présence devait être psychologiquement difficile à gérer. Comprenant que sa présence sur le dos de l'animal lui donnait envie de bouger un peu trop, Anastasia descendit de sa monture. Elle y serait bien restée la journée entière. La sensation de puissance lui donnait le sentiment d'avoir des ailes. Mais il fallait savoir revenir sur terre. Lorsqu'elle atterrit devant sa monture d'un bond souple, Tyler la rejoignit tout sourire. « Alors ?» ?»« C'était géant ! C'est tellement... » Anastasia ne put finir sa phrase. Tyler venait de la tirer par le bras vers lui pour l'embrasser, tout simplement et sans prévenir. La jeune femme se laissa faire sans toutefois répondre à son baiser. Abasourdie, elle le regarda avec des yeux ronds lorsqu'il s'écarta un peu. Ses copines, avant sa venue dans ce monde à dinosaures, lui avaient souvent dit qu'elle n'y comprenait rien aux garçons, et surtout qu'elle ne voyait jamais rien venir. Eh bien, elle était en plein dedans. Elle n'avait pas vu venir ce baiser. Oh, Tyler était un très beau garçon, et il s'entendait très bien. Bien sûr, il était enjôleur, mais pour la jeune femme, c'était sa façon d'être. Elle n'avait pas pensé qu'elle puisse, elle, vraiment l'intéresser. Et elle, l'était-elle intéressée ? Pendant que Tyler la fixait sans bouger, attendant un signe ou un mot de sa part, elle y réfléchissait. Que voulait-elle ? Tyler lui plaisait. Ce serait mentir de dire le contraire. Mais lui plaisait-il à ce point-là ? Et Arthur ? Voilà qu'elle pensait à Arthur maintenant. Pourquoi penser à lui dans un moment pareil ? Ils n'avaient toujours pas discuté. Elle ne savait pas ce qu'il pensait vraiment d'elle. Elle ne savait pas où elle en était. Anna ? Anastasia ? Ouais, désolée. Non, c'est moi qui le suis. Visiblement, j'ai fait une bêtise. Non, Elle ne savait pas quoi répondre. Elle se sentait seule depuis qu'elle vivait ici. Elle avait perdu ses amis et sa famille sans rien demander. Lumière et ses autres animaux lui apportaient de l'affection, des câlins, mais un peu de chaleur humaine. En y réfléchissant, elle n'était pas contre. Tyler était-il la bonne personne ? Il n'était même pas du même clan et devait partir bientôt. Se lançait-elle dans une énorme bêtise ? Anastasia, regarde-moi. Le jeune homme lui souleva le menton d'un doigt pour la regarder dans les yeux. Ils se fixèrent de longues minutes avant que le jeune homme prononce. « Tu veux un peu de temps pour réfléchir ? » ?»« Non. »« Bien. » Et il l'embrassa à nouveau. Cette fois, la jeune femme y répondit. Elle eut encore un moment de doute, mais elle se laissa porter par le courant, l'affection du jeune homme et l'envie de ne plus être seule dans ce monde dangereux. Tyler finit par se reculer avec un superbe sourire sur le visage, visiblement très fier de lui. Anastasia était rouge comme une tomate. Elle le sentait à ses joues en feu. Elle s'est mise à fuir son regard, troublée et encore un peu confuse. Tyler allait la forcer à venir dans ses bras lorsque la voix de Maxence les interrompit. « Tyler, les tiens vont arriver. Un éclaireur vient de nous prévenir qu'ils approchent avec votre mâle. »« Déjà ?» s'exclama le métis en prenant un peu de distance. « Oui, on peut dire qu'ils ne perdent pas de temps, » répondit le blondinet en faisant demi-tour, espérant visiblement que les deux autres le suivent. Anastasia vit alors avec étonnement le visage de Tyler se fermer.
Ses sourcils se fronçaient et sa mâchoire se tendait de crispation. Il était tellement rare de le voir ainsi que cette image la choqua. « Tout va bien ?» ?»« Je ne sais pas, » répondit honnêtement le jeune homme en essayant de lui sourire, voyant qu'elle s'inquiétait. « Il continue de nous surveiller et je ne pensais pas les voir débarquer si vite. » Alors qu'il partit en la tirant derrière lui par la main, la jeune femme releva qu'il avait dit « nous surveiller » et non « vous surveiller », comme s'il s'incluait naturellement au clan Sky. Le chapitre 26 que j'ai nommé « Une si grande colère ». La tension était palpable. Pourquoi tant de tension face à un clan maintenant allié? Angoissée, Anastasia fixait la mâchoire serrée de Tyler. Il ne se détendait pas, bien au contraire. Sa main, toujours dans la sienne, était fermement serrée, comme s'il avait peur que la jeune femme s'envole. Maxence était à côté d'eux, sans monture, attendant la venue du chef qui avait été prévenu. Le jeune garde ne savait pas vraiment quoi faire en attendant. Sur son cher Maurice, Théo, fraîchement revenu d'une ronde, patientait près d'un carnot ennemi. L'animal était fixe, son maître, tout en armure de plate et de cuir également. Le garde était calme. S'il était tendu, il ne le montrait pas. Inutile de faire croire aux Nerva qu'ils étaient en terrain ennemi. Ce n'était pas le cas. Ils étaient seulement là pour poursuivre le pacte qui avait été scellé quelque temps plus tôt. La reproduction des T-Rex. Ils étaient juste rapides à faire valoir leurs droits. Arthur arriva à son tour suivi de Lou, tous deux à pied. Les deux hommes, en réunion, avaient visiblement été pris de court. Lou, droit, la tête haute, se porta devant les Nerva. Arthur scia un instant en voyant la main d'Anastasia dans celle de Tyler. Il se crispa, mais ne dit rien, se contentant de les fixer un moment sans aucune expression sur le visage. Anastasia le vit et, gênée, tenta de libérer sa main. Sans succès. Tyler refusait de la lâcher et n'avait Dieu que pour son chef, Gaius. Arthur mit longtemps à les quitter des yeux, finissant par se tourner vers son chef sans plus s'occuper d'eux. « Vous êtes rapide !» tonna Lou d'une voix ferme à l'intention des Nerva. Il disait tout haut ce que le clan Sky entier pensait tout bas. Gaius sourit en échange avant de prononcer, tellement sûr de lui sur son Rex. « Nous venons chercher la femelle. »« C'est hors de question !» clama Lou. « Cette femelle est à nous, ce n'est pas l'accord que nous avions. Vous nous laissez temporairement votre mâle et nous vous le rendrons accompagné d'un œuf. Voilà notre accord. » Il a changé. « Et pourquoi ?» s'agaça Lou, en restant toutefois droit et fier, ne se laissant pas impressionner. « Parce que je l'ai décidé. » Silence. Maxence grogna, et Arthur lâcha une insulte entre ses dents serrées. Lou fixait droit dans les yeux cet autre chef redevenu hostile. Il n'était pas en position de force et le savait. Il devait avant tout garder vivants les membres de son clan. Mais comment gérer un tel adversaire qui changeait sans cesse les règles du contrat? « Tyler !» aboya sans aucune gentillesse Gaius. « Va me chercher cet animal. » « Non. » Les Sky fixèrent Tyler. Le métis n'était pas ici depuis longtemps, et sa venue avait toujours été prévue comme temporaire. Mais ils l'avaient tous vu se lier à eux. Lou, qui vivait avec lui, n'avait jamais eu à s'en plaindre. Il était d'agréable compagnie, et tous l'appréciaient. À part Arthur. Mais chacun savait pourquoi, peut-être même encore mieux que lui. « Maintenant !» insista le chef Nerva, visiblement très agacé. Tyler baissa la tête quelques secondes. Puis il embrassa la main d'Anastasia avant de la lâcher et d'avancer vers son chef. Il passa près de Lou, qui le regarda faire sans rien dire, restant pour le moment spectateur, faute de force de frappe suffisante. Leur propre T-Rex était loin au fond du village. Le métis se planta entre les deux groupes, serrant les poings. Il cria un long et tonitruant non à son chef, puis se tut, et resta à le fixer lui aussi, attendant la sentence qui viendrait forcément. Il connaissait bien son clan. Trop. Gaius n'attendit pas longtemps pour descendre de sa monture d'un bond agile. Le pas rapide, il se porta vers son dresseur et lui envoya une magistrale droite au visage. Le métis se retrouva au sol, une main sur le visage, silencieux et certainement pas étonné. « Quand je donne un ordre, on m'obéit. »« Non !» recommença Tyler en se levant, faisant face à l'homme de loin son aîné et surtout son chef de clan. Il saignait de sa lèvre fendue, mais il avait la carrure pour lui faire face un moment. « Nous allons régler ça au camp », siffla entre ses dents Gaius, avant de lever une main et de faire un léger signe de ses doigts crispés. Presque instantanément, le métis porta sa main à sa gorge pour en décrocher une fléchette rouge vive. Il ouvrit de grands yeux avant de rapidement s'effondrer, profondément endormi. Encore un signe,
et l'homme au carnot descendu de sa monture pour venir chercher le corps. « Non !» hurla Anastasia en se précipitant en avant, mais Lou l'empêcha de passer d'un bras puissant. « Laissez-moi !»« Non, il est à eux », lui souffla son chef. « On ne peut rien faire, il n'a pas changé de clan. » Éberluée, la jeune femme se fixa. Il avait raison, parfaitement raison. Tyler était un Nerva. Mais il venait d'affronter son chef, son propre chef. Ça méritait bien un coup de main. « Il va se faire battre, peut-être pire !» souffla la jeune femme dans un hoquet. « Ce type est odieux. »« Je sais, mais il ne le tuera pas. Il a trop besoin de lui. » Lou n'ajouta rien. À quoi bon? Anastasia sentit une forte colère monter en elle. Là, derrière le bras tendu de Lou, avec le chef Nerva qui la fixait avec un sourire en coin. C'était comme un grondement, un roulement sourd qui montait en elle, telle une vague, capable de détruire tout sur son passage. Elle avait chaud, ses tempes la cognaient, et ses ongles rentraient dans sa chair à force de serrer ses poings sans faire blanchir les phalanges. « Tu pourrais venir avec nous ?» tenta Gaius amusé et pas du tout impressionné par le regard noir de haine de la jeune femme. « Allez plutôt voir en enfer si j'y suis !» L'homme éclata de rire. Mais son rire se tut, et son regard hautain changea lorsque son Rex, toujours derrière lui, se mit à s'ébrouiller en grognant. L'animal claqua des dents. Une fois, 2 fois, 3 fois. Le chef Nerva fronça les sourcils et lança, visiblement très agacé par sa monture. « Balthus, reste à ta place !»« Vous devriez mieux lui parler », s'amusa Anastasia plus droite et fière que jamais. Pas de noirceur pour l'engloutir, ni de peur pour elle aujourd'hui. La chaleur montait toujours dans ses veines, lui donnant une puissance intérieure qu'elle n'avait jamais connue. Le chef Nerva passait son regard du Rex, de plus en plus agité, à la jeune femme, refusant de faire le rapprochement. Lou, lui, commençait à sourire. Ce petit bout de femme était vraiment un phénomène. Pendant ce temps, Théo descendit de son parasaure pour s'interposer face à l'homme traînant Tyler. Il comptait bien donner son point de vue, et ce dernier était de ne pas laisser le métis partir. Les Nerva ne le méritaient pas. Il attrapa le bras du type qui lâcha le jeune homme profondément endormi. Théo, même sans armure, était impressionnant avec sa très forte stature. C'était de loin le colosse du groupe. Agacé, Gaius leva à nouveau la main et lança un ordre dans une langue que les Sky ne comprirent pas. Son garde, lui, comprit. D'un coup sec, il fit lâcher prise à Théo pour récupérer son bras, et d'un même et rapide mouvement, décrocha son épée. Le garde, comprenant vite, porta sa propre main à son fusil, mais ne fut pas assez rapide. Sans aucune hésitation, le guerrier le transperça de son épée. Ce fut bref, rapide. Une fois l'épée retirée, Théo tomba à genoux, les mains sur son ventre qui devint vite rouge. Il fut pris d'une terrible douleur qui disparut presque aussi vite. Engourdi, le monde tournait à toute vitesse autour de lui et il se laissa tomber sur le dos. Dans un simple et calme soupir, il se demanda si cette fois il allait enfin retrouver sa femme et son fils, qui avaient dû bien grandir. Un silence d'un poids phénoménal les engloutit tous. Aucun oiseau ne chanta. Chaque humain observait sans y croire le spectacle. Ça avait été trop vite, tellement vite. Et maintenant le temps semblait s'allonger, se bloquer. Dans ce silence, le cri d'Anastasia fut un tel déchirement, une telle rage, que le T-Rex hurla toute sa colère en même temps que la jeune femme. D'un pas lourd et puissant, il bouscula son maître, le faisant tomber, et se précipita sur le guerrier en armure. L'homme hurla, son épée en avant, ne put rien faire lorsque les mâchoires se refermèrent sur lui. Secoué, puis mâché, l'animal le recracha loin de là. Le corps heurta un rocher avant de rester inerte et tordu dans l'herbe. Grognant toujours, Balthus, le mâle Rex, se tourna cette fois vers Anastasia. Calmement, il se porta vers la jeune femme et se planta derrière elle comme un chien fidèle. Comme si sa place avait toujours été là. Anastasia était en nage et rouge de colère, sa respiration coupée et trop rapide à la fois. Gaius, en guerrier de longue date et fin stratège, n'insista pas. Il fonça vers ces quelques hommes qui s'éparpillaient déjà. Attrapant Tyler au passage, il le hissa sur le carnot maintenant 100 mètres et monta à sa suite. Crachant des injures dans une autre langue, il fit partir la monture au galop sans plus se retourner. « Nous n'en resterons pas là », lança Lou, même si l'homme était trop loin pour l'entendre à présent. Le couple de Rex était à eux. La balance cosmique venait de pencher en leur faveur. Totalement. Anastasia hurla et s'effondra au sol sur les genoux, les bras crispés autour de son corps. Elle était littéralement épuisée, mentalement et physiquement.
Arthur ignora le Rex toujours tendu et passa entre ses pattes pour se précipiter sur la jeune femme et la prendre dans ses bras, où elle s'effondra en larmes, s'accrochant à lui comme si la terre allait l'engloutir. Maxence, des larmes plein le visage, venait de s'agenouiller près de Théo, son collègue, son ami, celui avec qui il passait toutes ses journées depuis sa venue sur cette île. Le paraseur du garde disparu leva la tête et hurla une longue plainte au ciel, qui sembla durer éternellement. Voici le chapitre 27 qui est nommé « Au revoir notre ami ». Le feu crépitait presque joyeusement. Les flammes, orange, rouge et jaune, montaient vers le ciel essayant de le lécher. Le bleu foncé de ce ciel, de plus en plus étoilé, se couvrait par endroits du gris de la fumée. Le bûcher était large et haut, digne d'un roi viking. Allongé parmi les flammes, recouvert d'un tissu blanc, le corps de Théo disparaissait lentement, emporté par le bois, la chaleur et la fumée. Ses collègues et amis étaient calmes, silencieux, entourant cette crémation imprévue et brutale. Pas d'animaux ce soir, juste des humains, des hommes et des femmes de toutes couleurs et âges. Sur les joues d'Anastasia, des larmes coulaient doucement, aussi silencieuses qu'elle. Près d'elle, Hugo restait fixe et discret, le visage fermé. Maxence essuya discrètement des larmes d'une main rageuse. Il avait suffisamment pleuré pour son ami. Mais ce soir, pour leur dernier adieu, il ne s'accorderait plus de larmes. Il ne rêvait que de vengeance. Une justice froide et sourde. Il ne pensait plus qu'à ça. Mira, les bras autour de son corps menu, sanglotait doucement. Pour cette jeune femme timide et réservée, la nouvelle de la mort de Théo, aimé de tous, avait été violente et brutale. Hugo tourna la tête vers elle et fit quelques pas pour la rejoindre. Il passa un bras autour de ses épaules et la jeune femme appuya son front sur son épaule à lui pour laisser aller sa peine. Si Théo avait été là, il aurait été heureux de les voir enfin se rapprocher. Anastasia, d'ailleurs, se sentit légèrement mieux en les voyant dans les bras l'un de l'autre. Pas au point de sourire en vue des circonstances, mais elle fut satisfaite pour eux. Depuis qu'elle avait rencontré Mira, elle s'était dit qu'ils formeraient un très beau couple, et la jeune femme en pensait clairement pour le blondinet. Oui, en d'autres circonstances, Anastasia aurait souri, voire même ri. À cet instant, elle les enviait. Trop peut-être. La boule dans son ventre présente depuis l'attaque des Nerva devint plus grosse encore. Le trou dans son cœur plus profond. Elle avait commencé à aimer vivre ici. Elle en doutait finalement maintenant. La mort, la solitude, ce mélange l'étouffait. Elle sentit une main chaude dans la sienne, caresser doucement sa paume avant d'entremêler leurs doigts. Anastasia ne bougea pas d'un centimètre. Sans se retourner, elle sut parfaitement qui était là, près d'elle, sa main dans la sienne. Une main douce et chaude, tellement réconfortante. Une partie d'elle voulut le repousser, une autre voulait se lever dans ses bras. Alors elle serra la main, tout comme elle serra les dents, pour que ses larmes cessent, pour que le temps continue à filer. Pour que le temps ne s'arrête pas et que la douleur passe. Arthur la regarda un instant, là, tout près d'elle, avant de reporter son regard sur le feu. Il n'avait pas envie de parler, alors le silence de la jeune femme ne le gêna pas. La vie était tellement stupide, tellement imprévue. Il n'avait plus envie de réfléchir ni de prendre son temps. Devant eux, Lou monta sur une légère estrade. Le feu crépitait toujours. Le vent ébouriffa légèrement ses cheveux lorsqu'il commença, la voix haute pour que tous l'entendent. Théo était notre ami, notre garde, notre protection. Silence. Pas un mot, pas un murmure parmi cette trentaine d'hommes et de femmes réunis. Il reprit, regardant droit devant lui sans fixer personne en particulier. Il nous manquera. Je lui souhaite d'avoir trouvé la sortie de ce monde, tout comme nous trouverons la nôtre. Les Nerva avaient un plan. Nous allons prendre leur plan. Nous allons trouver la sortie. Mais nous allons commencer par nous venger. Une fois nos T-Rex prêts, grâce à nos dresseurs et nos gardes, nous irons nous venger. Le chef d'escaille avait les poings serrés, le regard noir, la tête haute. On pouvait sentir sa colère, son envie de révolte dans chacun de ses mots. Il était en rage. Une rage froide, calme, qui prendrait son temps, mais qui aurait une fin. Anastasia serra plus fort la main d'Arthur, qui lui répondit par la même pression. Oui, ils allaient travailler à la tâche donnée par Lou, avoir plus de T-Rex, devenir rapidement plus forts et se venger. Nos dresseurs vont reproduire nos T-Rex, affirma Lou. Nos constructeurs vont leur construire une écurie à la sortie nord du village. Nous allons ainsi nous étendre, nous agrandir, devenir plus forts que jamais. La région est à nous. Non, le monde, ce monde est à nous. Encore un silence. La lune se levait lentement dans son dos.
Une superbe et ronde pleine lune blanche et brillante. Un ciel couvert d'étoiles l'accompagnait. « Théo, les Sky t'accompagnent !» Et il leva le poing, escorté de tout le clan qui fit de même en silence. Hugo n'avait pas quitté Mira qui restait sagement dans ses bras tel un animal blessé. Anastasia leur jeta un regard avec toujours ce même sentiment de joie et de tristesse mêlée. Un mélange qui n'arrivait pas à la faire sourire. C'est ce moment qu'elle choisit pour se tourner vers Arthur et regarder leurs mains aux doigts toujours enlacés. Silencieusement, sans le regarder lui, scrutant toujours leurs doigts, elle reprit possession de sa main qu'elle plaqua contre sa poitrine comme pour se protéger. Arthur l'ausculta du regard sans parler. Il avait peut-être peur de l'effrayer, ou savait peut-être pas quoi dire dans de telles circonstances, tout simplement. Il tenait à elle. Il tenait à elle plus que tout. Pourquoi avait-il fallu que son ami meure pour le comprendre? C'était un idiot. Le pire des idiots. Prenant une profonde inspiration, il fit un pas vers elle, mais la jeune femme recula de deux. « Non. Anastasia, s'y-a-t-il d'une voix douce et apaisante. Tyler, on doit le sauver, et Théo... Non, je ne veux plus m'attacher, je ne peux plus. » Son interlocuteur n'insista pas. Il avait su, avant même de lui prendre la main, que c'était trop tard pour eux. Ou peut-être trop tôt, qui sait. Anastasia avait besoin de temps, tout comme lui avait besoin de réconfort. Mais elle gagna, il n'insista pas et ne s'approcha pas plus. Il la laissa partir, les cheveux roux de la jeune femme dansant dans son dos sous une légère brise, alors qu'elle retournait chez elle, seule et triste. Les constructeurs, aussi doués à leur façon que les dresseurs, mirent sur pied l'écurie des T-Rex en seulement 2 semaines. Tira et Balthus, installés pendant ce temps au retrait de la ville, s'entendaient à merveille, ne se quittant pas. Un Rex prenait de la place. 2 Rex, c'était encore pire. Les voir se déplacer ensemble était impressionnant, le sol tremblant lourdement sous leurs pas. Et quand les 2 grosses têtes se penchaient en même temps sur Anastasia pour réclamer des gratouilles, elle oscillait entre orgueil et envie de reculer. Même si elle ne l'avait pas dressée elle-même, Balthus, le Rex du chef des Nerva, lui obéissait au doigt et à l'œil. Presque plus que Tira, qui boudait pour un rien et était du genre têtu. En tout cas, tout était en bonne voie pour obtenir une ponte. Le couple était prêt, et après avoir aménagé un coin douillet pour l'œuf et le garder au chaud, les dresseurs l'étaient aussi. Il n'y avait plus que quelques jours à attendre pour que Tira leur offre son œuf tant attendu. Les Sky auraient alors un 3e T-Rex, un petit à eux, élevé par eux, et encore plus loyal que ses parents. Anastasia avait hâte. Depuis les funérailles de Théo, elle rôdait seule dans le village ou restait dans sa chambre. Elle évitait Hugo, qui roucoulait avec Mira comme des ados prépubères. Elle évitait aussi Arthur et ses yeux de merlan-frit inquiet. Elle évitait même Maxence et sa sale humeur, lui avant si extraverti et joyeux. Le temps résoudrait tout. Enfin, la vengeance qu'ils attendaient tous, surtout. Lou était sur le pied de guerre, vérifiant l'avancement des travaux et le comportement des T-Rex à toute heure du jour et de la nuit. Il avait hâte, ils avaient tous hâte d'en découdre. Le chapitre 28, nommé l'œuf de Tira. Anastasia bâilla à s'en décrocher la mâchoire. Lumière sur les épaules, elle sortit de sa chambre et croisa sur le palier Mira, en chemise de nuit, sortant de la chambre d'Hugo. Les 2 jeunes femmes s'arrêtèrent et s'auscultèrent du regard, gênées. Anastasia savait pour le jeune couple, mais voir la belle brune sortir en tenue légère de la chambre d'Hugo la laissa sans voix. « Bonjour !» lança une Mira rougissante en tirant sur sa chemise au tissu un peu courte. « Salut !» répondit finalement Anastasia avec un petit sourire. Tu devrais t'habiller avant de sortir de la chambre d'Hugo. Il arrive que Maxence et Arthur viennent ici et ils ne préviennent pas toujours. »« Oh, oui, j'avais juste soif, je vais m'habiller !» Et elle disparut, comme si elle avait le diable à ses trousses. Anastasia ne put s'empêcher de pouffer, un peu moqueuse. Elle avait donc une nouvelle colocataire, et ça ne la gênait pas vraiment. Un peu de présence féminine dans cette maison ferait du bien. Certes, Maxence et Arthur se faisaient plus discrets depuis la disparition de Théo. Mais les bonnes habitudes finiraient bien par reprendre le dessus avec le temps. Du moins, elle l'espérait. N'y pensant pas plus, elle se rendit dans la cuisine servant également de pièce commune. Nanny n'était pas là. Elle était certainement partie faire des échanges ou de la cueillette. Elle avait laissé un pain encore chaud sur la table. La jeune femme s'en servit une belle tranche que Lumière lui vola, aussitôt, pour aller la grignoter sous la table. « Lumière, tu abuses !»
L'animal l'ignora, bien évidemment, ne lui offrant que des bruits de mastication. Anastasia se coupa donc une nouvelle tranche, qu'elle tartina allègrement de miel. Un verre de jus d'orange plus tard, elle vit Hugo pointer le bout de son nez. Heureusement, il était habillé. Il la salua avant de se servir en pain lui aussi. Ils mangèrent en silence, jusqu'à ce qu'Anastasia coupe ce silence gênant. « Mira habite ici maintenant ?»« Non, elle a juste passé la nuit ici, mais si c'est embêtant... »« Non, non, elle est la bienvenue. Si je ne me trompe pas, ils sont trop nombreux dans sa cabane. Si ça se bien entre vous, et si Nani est d'accord, autant qu'elle emménage. » Hugo lui souriait, de son sourire spécial pub de dentifrice. Le nez dans son jus de fruits, Anastasia ajouta. « Enfin, je dis ça, ce n'est peut-être pas sérieux entre vous, je ne veux pas imposer... »« Non, tu fais bien de me dire ça. Oui, c'est sérieux entre nous et j'aimerais beaucoup qu'elle emménage. » Autour d'Anastasia de sourire. Avec sa remarque, elle avait eu peur de faire une boulette et de se mêler de ce qui ne la regardait pas. Hugo enchaîna, quitte à parler de Mira. « Au fait, je ne sais pas si tu es au courant, la nouvelle est toute fraîche, mais Mira va remplacer Théo, comme garde. »« Oh, elle va prendre Maurice ? Je suppose, sauf si on lui confie la femelle raptor, à voir avec vous, dresseur. » Le carnot de Tyler est toujours avec nous et nous aurons bientôt plus de Rex. Je peux lui apprendre à monter la raptor et laisser Maurice prendre une retraite bien méritée. Il n'est de toute façon plus le même depuis... Ouais, Maxence m'a dit qu'il mangeait peu. Ouais. Petit silence gêné en parlant du parasor de Théo. Puis Anastasia reprit. Je pense proposer Silex à Maxence. Il est moins calme depuis que Tyler n'est plus là, il a besoin de bouger. C'est une très bonne idée. Nouveau silence. La vie continuait, et des changements arrivaient forcément avec elle. Mais en parler pouvait parfois être gênant ou compliqué, voire les deux à la fois. Mira finit par sortir de la chambre, rouge pivoine et habillée des pieds à la tête. Elle prit place à table sans oser les regarder. Anastasia gloussa intérieurement avant de lui dire en lui tendant une belle tranche de pain. « Bienvenue chez nous !» La jeune femme allait s'en saisir, lorsqu'une boule de poil épineuse sauta brusquement dessus et partit en courant avec. « Lumière, tu es insupportable !» Anastasia était furieuse, mais Hugo explosa littéralement de rire, suivi par sa compagne, pas du tout vexée par l'accueil du pégo. Plus tard dans la journée, Anastasia les accompagna sur le terrain d'entraînement. Maxence avait décidé d'entraîner Mira au tir. Ils avaient perdu un fin tireur, quitte à le remplacer. D'autres gardes, moins connus d'Anastasia, s'entraînaient à l'épée. Le trio les ignora et Maxence plaça un arc dans les mains de la brunette. Il lui montra son utilisation avec patience. C'était un très bon professeur. Hugo couvait sa belle du regard et Anastasia écoutait les remarques du garde avec attention. En tant que dresseuse, elle n'avait pas l'occasion de manier d'armes. Ses animaux étaient ses armes. Pourtant, ce n'était pas une raison pour ne pas s'instruire quand l'occasion se présentait. Suivant avec application ce que lui disait le garde, Mira se mit en position, visa et tira. La flèche fit mouche, en plein centre de la cible, faisant siffler les deux hommes. La chance du débutant, fit remarquer Maxence les poings sur les hanches. Recommence. La jeune femme s'exécuta et fit mouche une nouvelle fois. Puis 3 fois, 4 fois, chacun de ses traits était d'une précision parfaite. Ok, t'es une tireuse d'élite et t'as oublié de nous le dire ? Non, non, bafouilla la jeune femme, je n'ai jamais touché une arme de ma vie. Nous avons de super dresseurs, s'amusa Hugo, d'impressionnants constructeurs, et maintenant nous avons Bullseye parmi nous. Qui ça ? Demandèrent d'une même voix les deux jeunes femmes. Ah, ce que mes comics me manquent, souffla Hugo en se frottant la tête tandis que Maxence lui souriait. Mira s'apprêtait à tirer à nouveau lorsqu'Arthur pointa le bout de son nez et soufflait. « Anastasia !» aboya-t-il visiblement agacé. « Tira a pondu, je t'ai cherché partout !»« Elle était avec nous, on a découvert une tireuse d'élite !» lui affirma Hugo en prenant sa compagne par les épaules, qui se prit à sourire avec gêne. Arthur la salua d'un signe de tête avant de se tourner vers celle qu'il était venu chercher. Comprenant qu'il valait mieux ne pas le faire attendre plus longtemps, elle le suivit vers la toute nouvelle écurie des T-Rex, où Tira avait dû pondre. Leur lignée de Rex était en marche. La jeune femme en avait le cœur gonflé d'excitation. Les 3 autres avaient fini par les suivre, et maintenant, à 5 dans l'immense écurie, assis devant un œuf rouge et géant entouré de feux de camp, ils attendaient comme des gosses devant un magasin de jouets fermé. Plusieurs heures avaient déjà passé, d'autres défilèrent encore. Mira finit par s'excuser et rentrer aider Nani à faire le repas. Elle se sentait obligée d'aider. Son côté gentille fille bien élevée lui demandait. C'était de tous celle qui avait le plus de mal à s'adapter à ce monde, à sembler décalée. Elle venait d'une époque remplie de belles robes, de cheveux huilés, de chapeaux de princesse et de politesse exagérée.
Ce monde rustique, qui sentait bon le fumier de dinosaures, la rendait particulièrement intimidée. Comme déplacée dans le mauvais monde, ce qui au fond était le cas. Maxence s'absenta à son tour pour une ronde. Il prit Silex avec lui sous les conseils d'Anastasia. Le Carnot avait besoin d'exercice, et Maxence d'occupation pour son esprit torturé. Il ferait un bon duo en attendant le retour de Tyler. Le retour de Tyler. Anastasia y pensait souvent. Elle s'inquiétait énormément pour le métis, certaine qu'il devait supporter le courroux de son chef tyrannique. Il lui manquait. Et en même temps, son retour l'inquiétait. Ses derniers choix l'inquiétaient. Bref, elle était perdue, seule et effrayée par tout ce qui l'entourait chaque jour. Alors elle se raccrochait à cette naissance pour se donner un but, pour trouver un moyen d'avancer. Les heures passèrent encore, la nuit tomba, et Hugo s'endormit, bouche ouverte dans le foin. Arthur, silencieux jusque-là, se tourna vers Anastasia qui se mordit la lèvre. Des heures qu'ils étaient silencieux. Il fallait bien qu'ils finissent par lui parler. « Tu vas bien ?» questionna-t-il doucement, les yeux sur l'œuf. La jeune femme se tourna vers lui incrédule. « Ok, dans le genre question bateau, il faisait fort là. » Que lui répondre ? « Oh, je me remets doucement de la mort de notre ami et de la perte de mon petit ami qui dans ce moment est torturé. Et toi ?» Ridicule. L'œuf sauva cette future conversation médiocre en se fendillant enfin. Excitée comme une puce, se levant d'un bond, Anastasia cria « Hugo, debout! Ça y est, on y est !»« Hein? Quoi ?» répondit l'autre en se redressant en bâillant. « Le bébé !» Le dit bébé semblait vouloir se faire désirer, et prit bien son temps pour casser sa coquille, qui finit littéralement par éclater en 1000 morceaux. C'est à ce moment qu'Arthur bégaya. « Mais c'est quoi ça ?» Chapitre 29, nommé « Vous avez dit bizarre ?» Arthur avait peine à en croire ses yeux. S'il n'avait pas assisté lui-même à l'éclosion, il aurait cru une mauvaise blague. Comment un animal pouvait être aussi vert? Un vert radioactif, carrément toxique. Le truc qui vous brûle les yeux si vous le regardez trop longtemps. Comment la nature avait pu créer ça? Non. Comment cette île de malheur avait pu créer une telle chose? Une mauvaise blague du dieu qui les avait tous amenés ici? Elle était concept, cette blague. Il n'avait rien contre le vert. Mais là... C'est... commença Hugo en clignant des yeux. Vert. Termina Arthur fixe les pieds dans la paille. Moi, j'aurais dit 2, s'écria Anastasia en se précipitant vers le centre de la pièce. Car oui, en plus d'être un vert éclatant, le bébé était en fait les bébés. 2 boules d'écailles et de dents gesticulaient au centre de l'écurie, bougeant avec attention leurs grosses têtes aux yeux brillants. L'un d'eux essaya de manger le bout du nez de l'autre, qui grogna très fort son mécontentement. S'en moquant, le petit cannibale décida d'aller voir plus loin s'il n'y avait rien d'intéressant. Le laissant filer, le confiant au garçon, Anastasia avança à petits pas précautionneux vers le deuxième petit qui n'avait pas bougé. Elle lui murmura des mots doux, tout en approchant, accroupi, une main en avant. Le bébé, gros comme un berger allemand, huma l'air avec attention en la laissant approcher, curieux et un peu méfiant. La jeune femme continua son manège. Mots doux, approche calme et posée, mais ferme et sûre d'elle. Ça fonctionna. Bientôt, le bébé posa son gros nez dans la paume de sa main et elle put le caresser à loisir. « C'est une femelle !» lança-t-elle au garçon. « Elle est trop belle, je l'adore. »« Belle ?» questionna Arthur en levant un sourcil étonné. « Ces bébés ne sont pas beaux, ils sont flippants. »« Ce sont nos bébés !» s'exclama avec agacement Anastasia, déjà très maternelle avec la petite qui se collait à elle avec affection. « Je m'occupe de l'autre !» affirma Hugo en coupant leur début de dispute. « Je te le laisse, » appuya Arthur. « J'ai bien assez avec Ako, ces petits sont à vous. » Satisfait de cette nouvelle, le blondinet se précipita sur l'autre bébé, qui fouillait l'écurie en grognant. Il décida de copier la technique d'Anastasia et ça fonctionna. Le petit le laissa approcher en tournant la tête à gauche et à droite, comme un gentil chien écoutant son maître. « Bon garçon, » disait le jeune homme déjà très fier, se voyant chevaucher un immense T-Rex vert flash que ses ennemis verraient arriver à des kilomètres. Il allait caresser le bébé, maintenant juste devant lui, lorsqu'il recula ses dents juste à temps. Un claquement sec retentit lorsque les mâchoires du dinosaure claquèrent. « Hé !» s'exclama-t-il à la fois étonné et agacé d'être toujours celui qui avait le moins de pouvoir sur les animaux. « Il a dû avoir peur !» plaida pour l'animal la jeune femme en s'approchant, la petite femelle sur les talons. Avançant doucement, elle prit place près du jeune homme pour venir caresser l'enfant terrible, et retira sa main juste à temps, elle aussi. Le claquement avait été furieux, l'air du petit également.
Arthur éclata de rire, ce qui énerva encore plus Hugo. Anastasia ne put s'empêcher de pouffer en lui mettant une main sur l'épaule. « C'est un mâle et il est tout à toi !» Nouveau rire d'Arthur, décidément très heureux de ne pas hériter de ce petit monstre. « Bah, il a juste peur !» s'exclama Hugo en haussant les épaules. « Ça va lui passer avec le temps. » À peine eut-il fini sa phrase qu'il dut se relever rapidement et éviter de justesse une attaque du bébé qui venait de lui foncer dessus tête en avant. Anastasia recula également, la petite toujours près d'elle. « Oh oui, il est terrifié !» s'amusa encore l'autre dresseur. « On voit bien dans son regard qu'il est mort de peur. » Et il rit de plus belle, ce qui ne sembla pas amuser la petite terreur qui hurla avant de lui foncer dessus, le regard mauvais. Arthur esquiva avant de filer en dehors de l'écurie et de le relancer. « Ne laissez pas sortir cette chose d'ici. Et Hugo, bon courage papa !» Et il fila sans demander son reste, bien décidé à aller enfin manger et se reposer, laissant les deux autres plantés seuls dans le bâtiment avec les nouveau-nés. « Lâcheur !» soupira le blondinet en prenant une moue boudeuse. « Et toi, arrête ça !» cria-t-il au bébé qui lui fonçait dessus. Il dut lui taper sur le nez, tant il était agacé pour tenter de calmer le petit monstre. Étonné, l'animal stoppa son attaque et secoua la tête en éternuant. Fixant l'humain se voulant son maître, il hésita, et finalement avança doucement vers lui. Satisfait, Hugo encouragea son approche avec des mots gentils. Arrivé devant lui, il tenta à nouveau de le caresser. Sans succès, les mâchoires claquèrent encore et le jeune homme jura de plus belle. Avec une tête de cette taille, s'il n'y prenait pas garde, il pouvait facilement perdre un doigt, pire, une main. « Je ne suis pas prêt à être père d'un dinosaure mal luné », se plaignit-il en soupirant, ce qui fit ricaner la jeune femme. « Je vais t'aider, ce sont des jumeaux, même si le tien est un peu agressif. Ils vont vivre et grandir ensemble et on va les y aider. On va travailler avec eux en même temps de toute façon. Il finira bien par se calmer, enfin, j'espère. » « Nos ennemis n'ont qu'à bien s'unir avec un animal pareil, » s'exclama-t-il. « S'il nous attaque déjà nous, il en fera de la charpie. »« Comment vas-tu l'appeler ?» questionna Anastasia en gratouillant le menton de sa petite femelle toujours collée à elle. « Une bête des enfers pareille. Hadès ?»« Oh, bien vu !» s'amusa la jeune femme. « Je crois que sa sœur sera Luna. J'aime beaucoup ce nom. C'est doux et calme, je trouve. Ça lui va bien, si on oublie sa couleur qui fait mal aux yeux. » Les deux amis se regardèrent en souriant. Hadès, lui, leur lançait un regard de bête fauve, prête à les dévorer. Hugo allait en baver avec lui, c'était certain. Ils étaient fatigués après cette longue journée d'attente, mais il allait falloir nourrir les petits, les protéger et surtout les éduquer. Et ça n'allait pas être une mince affaire. Et Hugo, comme attendu, en bava. Hadès essayait régulièrement de le mordre, tous les jours en fait, plusieurs fois par jour en vérité. Une véritable peste très difficile à gérer. Même lorsqu'il avait le ventre plein et que sa sœur en profitait pour dormir sagement, il essayait d'attaquer quelque chose. Soit la queue de sa dite sœur, quitte à la réveiller pour lancer une bagarre que les deux humains avaient bien du mal à calmer, soit, s'il en avait l'accès, il allait attaquer les raptors, qui, comprenant que c'était un bébé élevé par leurs humains qui plus est, se contentaient de le repousser en râlant. Soit il attaquait carrément les deux carnaux, qui eux n'hésitaient pas à être plus rudes avec lui. Malgré déjà 2 blessures, il continuait son manège. Et Hugo devait donc l'isoler au maximum. Il passait beaucoup moins de temps avec Mira à cause de son nouveau rôle de papa. Mais bien élevée et de toute façon très prise par son nouveau boulot de garde, la jeune femme ne lui en voulait pas. Elle vivait maintenant avec lui chez Nani, et la jeune femme s'entendait très bien avec Anastasia. Cette dernière retrouvait le sourire en sa compagnie. Depuis la mort de Théo, ils étaient tous plus tendus, plus nerveux, même depuis qu'ils étaient montés à 4 T-Rex. Anastasia, quant à elle, devait vivre avec la disparition de Tyler en plus sur les épaules. Tout le monde avait bien compris que leur relation avait progressé juste avant l'attaque. Même si Arthur n'en parlait jamais et qu'Anastasia elle-même évitait le sujet. D'ailleurs, ces deux-là s'évitaient aussi. La jeune femme avait peur de se retrouver coincée avec Arthur à devoir discuter avec lui. Elle n'en avait aucune envie. Elle passait donc son temps avec sa petite T-Rex, à l'éduquer, la nourrir, la cajoler, sous le regard attentif d'un lumière très curieux. Elle prenait également le temps de jouer avec les raptors, qui eux ne s'étaient pas encore reproduits, et de s'occuper des parents T-Rex, les habituant à des ordres simples en prévision de la future bataille. Les carnaux, eux, sortaient chaque jour grâce aux gardes qui s'en servaient maintenant pour leur ronde. Maxence s'entendait à ravir avec Silex. Ils formaient un très bon duo en attendant le retour du maître du carnot, animal paisible et bien dressé. Les petits grandissaient tranquillement, ils mangeaient comme des ogres, dévorant tout ce que leurs parents adoptifs leur offraient. Luna aimait passer du temps avec Anastasia, qui ne l'abandonnait que pour dormir, quand elle ne s'endormait pas dans le foin avec elle.
Hadès, lui, restait fidèle à lui-même en vieillissant, agressif et désobéissant. Chaque habitant du petit village le fuyait comme la peste. Même Anastasia s'en méfiait. Hugo avait par miracle encore tous ses doigts. Il s'était découvert de très bons réflexes et un très mauvais rôle de père adoptif. Chapitre 30 que j'ai nommé Apprentissage. Il fallut 2 mois pour que les petits soient assez grands pour penser à les emmener à la guerre. Ils ne faisaient pas encore la taille de leurs parents. Ils faisaient une bonne tête de moins. Ils étaient plus fins et plus nerveux aussi. Anastasia et Hugo les montaient depuis qu'ils faisaient environ la taille d'un carnot. D'abord seulement quelques minutes, et maintenant de longues heures pour des promenades éducatives où ils tentaient de leur apprendre des ordres. Comme « reste ici »,« suis-moi »,« attaque cette cible »,« suis cet animal ». Luna était une élève hors pair, un animal définitivement agréable. Son frère, eh bien Hadès était fidèle à lui-même. Il avait enfin arrêté d'essayer de mordre, au grand bonheur du blondinet qui avait encore ses 2 mains et ses 10 doigts par pur miracle. Mais il restait irascible, caractériel et têtu. Il n'écoutait pas, ou rarement. Un vrai enfer sur pattes pour le dresseur et ses collègues. Anastasia et Hugo étaient justement en train de sortir les jumeaux, sur leur dos, avançant côte à côte sous un ciel bleu et un soleil haut dans le ciel. Des nuages cotonneux décoraient ce ciel où virevoltaient quelques dinosaures volants. Les petits n'avaient normalement pas faim, mais Hadès ne pouvait pas s'empêcher d'humer l'air, soufflant fort de ses naseaux. Devant eux, pas assez loin au goût d'Hugo, quelques gallimimus broutaient l'herbe, leur tête d'autruche au ras du sol au bout de leur long cou. Sous ses cuisses, il sentait le dinosaure se tendre, prêt à attaquer. « Hadès, non !» Son ordre était sec, un ordre qu'aurait coûté n'importe lequel de leurs animaux, mais pas Hadès. Poussant un cri de défi, l'animal gratta le sol de ses grosses pattes arrière. Hugo insista, la voix encore plus dure, cassante, et aussi ferme que possible. C'était peine perdue, lorsque le jeune T-Rex avait décidé quelque chose. Il s'ébrouait en grognant au point de faire tomber son cavalier et partit en courant droit devant. En quelques minutes, il avait tué une proie et jouait maintenant avec comme le chat le ferait d'une souris. Il n'avait pas faim. Il aimait juste chasser et contredire son maître par pur plaisir d'être le chef. Anastasia descendit de sa monture pour aider Hugo à se relever. Ce dernier grimaçait en se frottant le bas du dos. Même si l'animal n'était pas encore adulte, ça restait une belle chute. Et son fessier commençait à en avoir assez de ce genre de descente mouvementée et rencontre avec le sol. « Foutue bestiole !» marmonna-t-il entre ses dents, refusant de montrer sa colère à la jeune femme même si elle n'était pas dupe. « Tu as fait un beau travail sur lui !» l'encouragea-t-elle, pensant ce qu'elle disait et souriant doucement. « Ouais, mais rien à voir avec sa sœur. Sa sœur n'a rien à voir avec lui depuis le début !» s'exclama-t-elle en caressant Luna, qui avait baissé sa grosse tête vers sa maîtresse, comme si elle comprenait que l'on parlait d'elle. « Hadès est différent !» insista la jeune femme en se tournant dans la direction de l'animal. Le T-Rex mangeait finalement sa proie, sans appétit, mais avec une grande fierté. Les 2 humains durent attendre qu'il ait terminé avant de réussir à le convaincre de les suivre à nouveau. Hugo décida de rester au sol, une nouvelle chute blesserait bien trop son ego, et son fessier. Anastasia y resta donc aussi, marchant posément à côté de lui. Elle mâchonnait un brin d'herbe, les 2 T-Rex marchant lourdement derrière eux, lorsque son ami demanda « Tu as hâte de retrouver Tyler ?» C'était rare qu'Hugo mette autant les pieds dans le plat. Anastasia en resta la bouche ouverte, comme un poisson hors de l'eau, et lâcha sa tige d'herbe qui rejoignit le sol en tourbillonnant. Quelques minutes passèrent avant qu'elle ne réponde enfin. Toutefois, lorsqu'elle le fit, elle fut interrompue par Hadès, qui venait de pousser sa sœur, manquant de les faire tous tomber. « Hadès, non! Rentre !» aboya Hugo en désignant le village du doigt, les sourcils froncés. Étonnamment, sans hésiter, l'animal lui obéit. Secouant la tête en poussant un léger grognement, il se dirigea lentement vers le village. « Hé, il écoute !» s'exclama la jeune femme ravie. « Ouais, elle a surtout envie d'aller faire une bonne sieste, » soupira-t-il. « Et toi, tu ne m'as pas encore répondu ?»« Oui, il me manque, c'est vrai. Je m'inquiète pour lui surtout, » affirma la dresseuse en baissant la tête et en se tordant les mains. Lou affirme qu'il n'est pas mort, que Gaius en a trop besoin pour le tuer. Mais en même temps, il a dû se venger de lui. Je n'ose pas imaginer ce qu'il lui a fait subir depuis tout ce temps. Oui, on attendait les petits et ensuite qu'ils grandissent. On ne pouvait pas partir avant, mais on est prêt maintenant. Enfin, je crois. Finit-il en regardant Hadès qui s'éloignait toujours vers le village, son verre éclatant brillant sous le soleil d'une façon peu naturelle. On part demain, prononça la jeune femme si bas qu'elle aurait pu parler pour elle-même. Lou en a assez d'attendre. Les jumeaux ne sont pas encore adultes, mais bien assez forts et impressionnants pour se battre. 4 T-Rex, 2 carnaux, 2 raptors. On va gagner. On va leur montrer qu'on ne se laisse pas tuer sans réagir, et on va libérer Tyler. Il va devenir un Sky.
Tu crois ? Demanda-t-elle. Bien sûr que l'on va gagner. Ils n'ont même plus de T-Rex et assez de dresseurs pour en avoir un nouveau. Oui, je sais, je suis d'accord. Nous sommes maintenant les plus forts. Je parlais de Tyler. Tu penses qu'il va devenir un Sky ? Hugo s'amusa de la question et souriant avec moquerie lui demanda. Tu en doutes vraiment ? Anastasia haussa les épaules. Elle avait effectivement l'air de vraiment en douter. Il a pris notre défense face à son propre chef, chez qui il était depuis des années. Il est dingue de toi, s'amusa-t-il moqueur. Bien sûr qu'il va demander à Lou de devenir un Sky. Anastasia, Théo est mort en essayant de le récupérer. Il nous le doit presque. La jeune femme hocha doucement la tête émue. Hugo n'avait pas tort. Mais au fond d'elle, une petite voix lui murmurait que c'était une mauvaise idée. La petite voix idiote qui s'obstinait à lui parler d'Arthur, elle qui lui avait à peine adressé la parole en 2 mois. Le reste de la journée passa pour tous en préparatifs. S'habiller de vêtements solides, préparer les armes et les animaux. Prendre de quoi soigner d'éventuels blessés dans ce monde sans hôpital. Prévoir à manger et à boire aussi. Il fallait plusieurs heures à dos de leur monture pour atteindre le village des Nerva. Ils partiraient le lendemain à l'aube. En attendant, une bonne nuit de sommeil les attendait. Une nuit de tendresse pour Hugo dans les bras de Mira, qui avait besoin de déstresser avant sa toute première bataille et qu'il n'avait pas tué plus qu'un dodo jusqu'à présent. Une nuit les yeux ouverts, tendu dans son lit, pour Anastasia pendant que Lumière ronflait comme un bienheureux. Une nuit de joie pour Maxence, qui attendait ce moment depuis plus de 2 mois. Arthur passa une partie de la nuit avec Ako, le bichonnant comme s'il l'avait fait d'un gros chat de salon. L'animal ne s'en plaignit pas et profita de toutes ses attentions en ronronnant. Le dresseur n'arrivait pas à dormir, il ne le pouvait pas. Il était excité comme une puce face à la guerre à venir, mais également très agacé à l'idée de retrouver Tyler qu'il n'avait jamais apprécié. Il avait respecté la distance qu'Anastasia avait mise entre eux. Il la respectait elle. Mais lui, il devrait vraiment prendre beaucoup sur lui pour supporter la situation. En même temps, il ne pouvait que se sentir responsable. Il l'avait laissé prendre une place trop importante, beaucoup trop importante. Il ne pouvait en vouloir qu'à lui-même. Ainsi passa-t-il une longue partie de la nuit avec Ako à se traiter de crétin. Ils partirent donc à l'aube, lorsque le soleil pointait à peine à l'horizon. Il faisait frais, et le ciel encore foncé s'illuminait lentement. Anastasia, habillée d'une armure de cuir, les cheveux attachés en chignon, montait Luna. Elle était silencieuse depuis le départ, très tendue aussi. Heureusement, sa monture ne lui en voulait pas et avançait lentement, ses pattes faisant trembler la terre. Son frère, nerveux, s'ébourrait sans cesse, tirant sur les bras d'Hugo qui serrait les dents, refusant de lui laisser les commandes. Le jeune homme était inquiet. Et si l'animal ne l'écoutait pas pendant la bataille, s'il prenait des risques et devenait incontrôlable? Il allait le savoir bientôt. Lou, en tête de file, droit et fier, montait Balthus, le T-Rex de son ennemi, qu'il avait bien l'intention de voir perdre. Il était là pour lui donner une leçon. C'était terminé de tuer les nouveaux, de faire sa loi et de se prendre pour le roi du monde. Et surtout, c'était terminé de tuer ses hommes. Raël montait Tira, pas loin du chef, juste un peu décalé sur sa droite. Si Arthur était le bras droit de Lou pour tous, Raël mettait son homme de l'ombre, son pilier, l'homme le plus discret et silencieux du clan. Mais celui sur qui il pouvait compter en toutes circonstances. Même pour une journée de sauvagerie, il avait répondu présent et resté près de son compagnon. Maxence montait Silex derrière son chef, le sourire aux lèvres et le regard vers l'horizon. Il portait des pièces d'armure de métal sur sa tenue de cuir épaisse. Ses cheveux blonds foncés mal coiffés s'ébouriffaient dans le vent. À côté de lui, crispé, les yeux au sol, Mira chevauchait Marcus, le carnot du chef, presque aussi gris que Silex. Les 2 animaux formaient un très bon duo. L'animal était calme et très bien dressé, idéal pour la jeune femme de 19 ans, la plus jeune du groupe, qui n'en menait pas large. Avec sa longue tresse noire, son arc en travers du corps et son carquois à la ceinture, elle ressemblait à une indienne, si on oubliait sa peau très blanche et ses taches de rousseur. Une indienne qui serait bien retournée dans son tipi faire un peu de couture. Ce monde était décidément pour elle plein de surprises, de mauvaises surprises. Arthur fermait la marche sur Ako avec 3 gardes sur des raptors. Saturne, Apollon et Diablo étaient ainsi de sortie, gigotant plus que les autres dinosaures excités comme des puces. Ils sentaient la tension ambiante et s'en délectaient. Le groupe mit plusieurs heures à arriver à destination, sans se cacher, bien conscient que leur arrivée devait être très impressionnante, surtout avec les jumeaux leur couleur de dessin animé. 4 T-Rex, 2 carnaux, 3 raptors et un tigre à dents de sabre, sans oublier leur maître prêt à en découdre. Les Nervas s'agitèrent comme une fourmilière attaquée par un prédateur en les voyant arriver devant les pics de leur palissade. Pics que Balthus enjamba sans broncher, comme s'il rentrait à la maison.
Mais le dinosaure écoutait attentivement son nouveau maître. Et lorsqu'il hurla de toutes ses forces au milieu du village, ce n'était pas pour dire bonjour.